peut-être. Quand on veut parler d'un sujet, le ciel nous répond. Dites-moi, je vais simplement, j'aimerais qu'avant de commencer cette émission, on ramène un petit peu certaines choses à leur place, car chaque fois que vous venez à D, vous le savez, le téléphone sonne beaucoup et nous avons beaucoup d'appels. Nous avons beaucoup d'appels d'auditeurs qui sont passionnés par ce que vous présentez chaque semaine. Nous avons également beaucoup de personnes qui souhaiteraient venir à cette émission pour présenter ce que eux font. Et ils se réclament souvent de votre nom. Ils se réclament souvent être vos amis et font des séminaires, des conférences en votre nom. Alors je crois qu'il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure parce que pour aucune de ces personnes qui se sont présentées à moi, en tout cas, vous ne... Non, non, personne n'est mandaté de ma part, ni pour me représenter. Je me représente tout seul. Je représente une science qui s'appelle la Kabbale. Peut-être que le mot a fait tilt un jour et que ça a décidé des tas de gens à s'improviser kabbaliste et à se réclamer de moi-même, voire même de mon amitié. Non, je mets en garde, évidemment, comme on doit le faire en temps régulier. Personne n'est mandaté pour me parler au nom de la Kabbale traditionnelle, selon l'enseignement que je prodigue depuis plus d'un demi-siècle quand même. Non, ça, je crois qu'il faut mettre le haut là, il faut mettre un petit peu les choses au net, c'est vrai, de ce côté, parce que n'importe qui dit n'importe quoi. Alors, Adé, est-ce que les gens qui parlent en votre nom, enfin, le seul qui puisse parler d'Adégrade et venir parler d'Adégrade, c'est vous? Oui, il y aurait quand même mon ami Moretti, disons, mais Oui. comme lui ne parle pas et est peintre, évidemment, lui seul serait qualifié, je dirais. Est-ce qu'il y a alors une question qui vient fréquemment aussi, c'est la suivante. Beaucoup de personnes se disent, oui, on a rencontré un autre kabbaliste, un deuxième kabbaliste, alors à l'écoute de tout cela, on a l'impression que la Martinique fourmille de kabbalistes. Oui, oui, c'est vrai. Il y en a combien en tout? Oui, on est dans le monde, on doit être une dizaine à peu près dans le monde. Et ils viennent tous en Martinique. Oui, c'est curieux, oui, parce qu'un jour j'avais appris qu'il y en avait deux. Je me suis dit, il y en a déjà un de trop, qui ça peut être? Et puis quand j'ai appris que c'était deux personnes qui venaient même ensemble, j'ai trouvé ça extraordinaire, oui. Non, ça prouve le manque de sérieux, si vous voulez, dans ce domaine. C'est un domaine où il faut être sérieux. On ne manque pas d'humour, Dieu merci, en Kabbale, mais là, il ne faut pas pousser le bouchon trop. Ça paraît un peu Une autre chose quand même qui est grave, c'est que que certaines personnes parlent de vous, c'est normal. Quand on vous a rencontré ou quand on vous a vu, on a envie de parler de vous, on ne parlerait même que de vous. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que des personnes en votre nom se permettent de récupérer de l'argent. Oui, non, alors ça, je crois l'avoir déjà dit une fois à l'antenne. Pour nous, la spiritualité et l'argent sont incompatibles. Ça, faut que ce soit clair et net. Il n'est pas possible, je dirais pas de recruter, mais enfin de faire payer, comme on dit. Je donne toujours cet exemple. Je crois pas que Jésus, en Galilée, avec la petite troupe qui le suivait, faisait payer. Ça, non. J'ai horreur qu'on mêle l'argent et la spiritualité. Où on parle de spiritualité, mais dès que l'argent intervient, avec moi, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de recrutement et pas de prosélytisme. En Kabbale, on ne recrute pas. Dieu réunit ceux qui s'aiment. En introduction de cette émission, je trouve qu'il n'y avait pas mieux qu'Édith Piaf. Alors, au vu des appels, on s'aperçoit quand même qu'il y a une grande confusion dans l'esprit de beaucoup, qu'il y a surtout une méconnaissance dans les écritures sacrées, cela va de soi, mais même de la Bible, et qu'il y a un mélange total dans les mots même. On va d'ailleurs, dans une prochaine émission, parler des différentes, enfin si on peut appeler ça religion, quand on pense que beaucoup de personnes pensent que le judaïsme vient de Judas. Non, mais c'est incroyable, il y en a plein, il y en a plein à des. Donc je crois qu'il faudra peut-être essayer de remettre les choses à leur place et d'expliquer ce que veut dire certains mots, ce que veulent dire certains termes. Je pense que c'est un peu notre travail, justement, de remettre le wagon sur les rails. Les gens savent un peu de tout, mais pas toujours très bien, et n'ont pas les sources. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler du déluge, et comme vous le disiez si bien, il suffit de vouloir en parler pour que ça se montre un petit peu... Le ciel se manifeste. Se manifeste. Oui, alors, je crois que c'est très mal connu aussi. Oui. Cette histoire de Noé, on a posé d'ailleurs à la dernière émission déjà, on avait fait une petite allusion, et on s'est rendu compte que les gens ne connaissent pas tellement l'histoire de Noé, et l'histoire de Noé est intéressante, pas seulement du point de vue biblique, quel est le personnage Noé, enfin ce qui lui est arrivé, etc. Et d'où vient-il? On va essayer quand même de résumer ça très vite, en 2 mots, 4 paroles. Mais il est évident que si on place bien
les choses à l'endroit où elles se situent, les choses deviennent claires. On a parlé par exemple de l'origine des races il n'y a pas longtemps. Eh bien, l'origine des races, elle remonte à Noé. Et ça, c'est quand même primordial. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, Adé, je vous coupe là simplement. C'est que j'essaye de me mettre dans l'esprit des personnes qui nous ont écoutés, qui vont nous dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Quand il a parlé de l'origine des races, il y a quelqu'un qui est arrivé sur Terre qui, a priori, est peut-être venu d'ailleurs. Et puis, il nous dit que maintenant, l'origine des races vient de Noé. Mais oui, parce que la filiation dont on a parlé, on va remonter à Adam 2 secondes. Hein. Voilà. Le premier homme, selon la Bible, on l'a dit, on admet ou on n'admet pas, mais enfin, il y a les gens qui suivent la Bible et ceux qui ne la suivent pas, qui n'y attachent pas de valeur. Pour ceux qui attachent à la valeur, le premier homme, symboliquement, c'est Adam. Adam, qui veut dire l'homme rouge, racine et d'homme rouge. Bien, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on sait à partir d'Adam dans les grandes lignes, dans l'histoire de l'humanité? On sait que Adam a eu un fils qui s'appelle Caïn. Caïn a assassiné son jeune frère Abel, dont il ne reste qu'un seul frère à un certain moment. Caïn. Bon, tout le monde connaît à peu près, j'espère quand même, parce que ce qu'il y a, c'est que je donne le bon Dieu à tout le monde sans confession, comme on dit. Mais les gens ne savent pas grand-chose, finalement. Alors, l'histoire Caïn-Abel, c'est une histoire que j'ai racontée dans un de mes ouvrages, mais on ne va pas entrer dans le détail du crime aujourd'hui, c'est pas le problème. Le problème, c'est que pour remplacer, entre guillemets, ce pauvre Abel tué par son frère, Adam va engendrer, par l'intermédiaire d'Ève, sa femme, Chava, va engendrer un autre fils, le troisième, qui s'appelle Seth. Seth, on l'appelait Seth, en réalité c'est Chet en hébreu, hein, Chet. Alors, ce troisième fils, personne n'en parle en général, mais c'est de lui que descend toute la lignée humaine. Caïn, avec son fils, a eu un fils, lui, Caïn, qui s'appelait Hanok. Hein, on se souvient, ce fils pour qui Adam a créé une ville. On a créé une ville de toutes pièces pour Hanok, le fils de Caïn. Hein, filiation, Adam, Caïn, Hanok. Tous les noms de l'Extrême-Orient que j'avais notés, les racines des noms des grandes villes viennent de là, viennent de Hanok. Bien. On élimine la lignée, puisqu'à partir de là, on ne sait plus rien. Il n'y a plus rien. Abel, il n'y a plus rien puisqu'il est tué. Il est mort avant d'engendrer. Donc, il reste le troisième fils qui s'appelle Chet, Seth, hein, comme on a traduit. Seth va donner naissance à une lignée, dont un personnage intéressant d'ailleurs qui s'appelle Enoch. Mais attention, les noms dans la Bible se ressemblent, mais dans les traductions, je sais maintenant pourquoi les gens mélangent tout. C'est que le fils de Chet qui s'appelle Enoch, Enoch ça veut dire l'homme, homme en hébreu. Hein, il y a beaucoup de noms pour dire homme en hébreu. Enoch est l'un d'entre eux. Enoch est le fils donc de Chet. Enoch est connu dans la tradition kabbalistique parce qu'il est très versé dans les sciences occultes. Mais ce qui est curieux, c'est que ce livre que possédait Adam, dont on a parlé dans une émission antérieure, qui a été remis par Adam à qui? Ni à Caïn ni à Abel, il l'a remis à Seth, son fils Chet. C'est lui qui a possédé ce livre. Et ce livre, dont on ne dit pas dans la tradition que Enoch, son propre fils, l'a possédé, on va le retrouver dans les mains d'un autre descendant. On va sauter 2, 3, 4 générations, on va tomber sur Hanok. Et ce Hanok, en hébreu, qu'on a traduit aussi Enoch ou Enoch, à ne pas confondre avec le fils de Caïn, qui lui est parti vers l'Orient. Comment il s'appelle celui-là? Hanok, le même nom le que le fils de Caïn. Ah oui, parce qu'ils n'avaient pas tellement le choix hein, dans les noms à l'époque. Donc ce Hanok-là, lui, c'est de lui que la Bible dit « Ki lakar oto Elohim » en hébreu. Et il disparut. L'Éternel, le lakar, le prit. Il l'a pris, il n'est pas mort sur la terre, Hanok, le fils d'Enoch. La Bible le dit. Il a disparu de la surface de la terre, on l'a enlevé. Il y en a un autre qui sera enlevé plus tard, c'est Élie, le prophète Élie. C'est les deux seuls. Donc, enlevé par qui, comment, ça c'est une autre histoire. Hein. Aujourd'hui, on remonte au déluge, hein, on n'est pas là. Alors, voilà le fameux Hanok, fils d'Enoch, qui va engendrer qui? Methuselah, qui est Mathusalem. Or, lui, son nom est plus connu parce qu'on dit toujours vieux comme Mathusalem. Il a vécu 900 ans, mais il y en a d'autres qui vivaient 900 ans à l'époque. Hein. Mais ce Mathusalem est le fils de Hanok. Et pourquoi on en parle? Parce que Mathusalem va engendrer Lamech, la mère, qui est le père de Noé. Ah, on y arrive au déluge. Voilà la petite filiation. Hein, c'est clair. Adam a un fils Caïn, qui engendre Hanok. On n'en parle plus. Cette lignée s'arrête sans explication dans la Bible. On ne parle plus d'Abel non plus. Est mort.
on parle donc du fils Chet, ouais. qui engendre Enoch, qui va engendrer la lignée de Hanoch, à ne pas confondre, j'ai dit avec l'autre, qui engendre Mathusalem, qui engendre Lamech, lequel engendre Noé. Pourquoi il l'appelle Noé, d'ailleurs? Parce que Noé, la racine, c'est Nicham. Nicham, en hébreu, ça veut dire consoler, soulager. Alors, il dit, puisse-t-il celui-là nous soulager, Noé, du labeur de nos mains, parce que la terre est très dure à travailler. Voilà en gros l'enseignement biblique. Pour la petite parenthèse, parce que là aussi, au dire de tout ce qu'il y a en ce moment, je retrouve un peu les appels des auditeurs. Oui. Et une question qui vient souvent, c'est comment pouvaient vivre 900 ans des personnes comme ça? Ah, mais c'était logique. Pourquoi ne vit-on que... En principe, on devrait vivre 120 ans. Hein. C'est le minimum attribué par la Bible à la postérité. Hein. Tout le monde devrait vivre 120 ans. D'ailleurs, il y a un serment chez les Hébreux. Quand quelqu'un est éternué au coin, on lui dit jusqu'à 120. Ça veut dire qu'il vive 120 ans. Pas bon, donc ça, 120, ça paraît énorme. C'est rien. C'est rien. Une vie de 120, pour des très jeunes, ça paraît énorme. Mais les années passent à une allure record et on s'aperçoit très vite que c'est rien. C'est un éclair. C'est un souffle. Alors, à l'époque, en 900 ans, on avait le temps d'asseoir des lignées, de construire, d'édifier. Et attention, c'est qu'Adam a eu d'autres fils et d'autres filles, dit la Bible. Il eut pendant des années des fils et des filles. L'humanité, ce peuple a une allure record, c'est en progression géométrique, mais on parle de cette lignée-là, pourquoi? Et c'est là où l'histoire du déluge est intéressante, et je dirais que cette histoire, si les gens n'y croient pas dans la tradition biblique, mais ils n'ont qu'à prendre toute la tradition amérindienne, tous les livres des Indiens, le Popol Vuh des Maya Quiché, les Aztèques, les tribus salibas de l'Orénoque, j'en ai relevé, enfin, même les Incas du Pérou. Les Incas du Pérou parlent de l'Uno Pachacuti. L'Uno Pachacuti, en indien du Pérou, ça veut dire l'eau qui engloutit la terre. Hein, c'est ça. Et ils parlent d'un déluge qui a duré 60 jours et 60 nuits. Or, dans la Bible, on parle de 40 jours et 40 nuits. Mais c'est pas ça l'intéressant. C'est de savoir que tout le monde dit qu'il y a eu un déluge et qu'il y a eu des survivants, 2 survivants. Alors, au Pérou, on les appelle les cañares. Hein, il y a le mot canard, enfin, ceux qui nagent un petit peu, qui survivent au déluge. Alors, il y a 2 rescapés miraculeux. Et dans l'ancien Nicaragua, j'avais noté, on les appelle aussi les teotes. Il y a 2 rescapés miraculeux, dont je disais les Aztèques, les tribus salinas de l'Orénoque. Après tout, c'est pas tellement loin des Antilles. Le Popol Vuh des Maya Quiché. Alors là, on ouvrira une parenthèse parce que pour l'histoire des races... On va revenir un petit peu sur le déluge qui est compté ailleurs. Qui est reconnu par tout le monde. Les tribus, le mémorial de Tecpanatitlan, j'avais vu aussi, qui est en langue cachiquel, en nahual. Tout le monde parle du déluge. On sait qu'il y a eu un déluge. Attention, à ne pas confondre avec la disparition de l'Atlantide il y a 12 000 ans, etc. Ça se situe il y a 4 millénaires et quelques. Hein. Il y a 4 000 ans en arrière, tout le monde est d'accord, Sumer. Alors justement. Alors, la disparition de l'Atlantide, c'est quoi? Il y a 12 000 ans? Il y a 12 000 ans, oui. 12 000 ans. En gros, oui. Et le déluge, c'est 5 000 ans, à peu près. Oui, entre 4 000 et quelques. Hein. Pas 5 000 quand même, mais 4 000 et quelques. Hein. Bon, alors, on va revenir un petit peu à Noé. Oui, donc, alors, Noé pourquoi on revient à Noé? Parce que Noé est le personnage central avec cette histoire du déluge, reconnue par tout le monde, même Sumer, qui ne parle pas de Noé, dit qu'un déluge a été provoqué par la déesse Ishtar, qui est Esther en hébreu, mais Ishtar dans leur langue sumérienne, et Ishtar, c'était la planète Vénus. C'est Vénus. Et donc, le passage de Vénus, d'une certaine manière, l'influence de Vénus sur la Terre à ce moment-là, on ne sait pas. Il y a eu un déluge fantastique. Alors, si on part de là, on se dit, mais il y a qu'un sur... dit je te trouve juste, il estime qu'il y a un homme juste sur la terre, c'est ce fameux Noach. Mais alors ça se passe comment? Il se trouve où, Noé, quand on lui donne cette mission? Eh bien, il se trouve en Mésopotamie, dans la région du Moyen-Orient, entre l'Israël moderne et le Tigre et l'Euphrate. Et il sera bon qu'on parle de l'Euphrate à un moment, pas seulement pour le déluge, mais pour ce qui va surgir de là. Noé est un homme qui vit là, que l'Éternel considère comme un homme juste,
Et l'Éternel a dit, depuis que j'ai créé l'homme à la surface de la terre, eh ben, il y a des méfaits incroyables, je vais l'effacer de la surface de la terre. La création est mauvaise, ce que j'ai fait ne donne pas de résultat, je vais effacer l'homme, l'insecte, loin de la création. Mais, on dit, Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors là, il y a un problème bizarre. Noé serait le seul homme juste, d'après l'Éternel, à la surface de la terre. Et il lui dit, je vais faire pleuvoir pendant des jours et des nuits pour tout effacer. Il y aura un déluge. On appelle ça en hébreu le maboul. C'est facile à tenir. Oui, le maboul. Le maboul mayim, ça veut dire le déluge des eaux. Et quand on dit quelqu'un est maboule, bah oui, il a perdu la boule, c'est le déluge dans la tête. Il y a quelque chose, c'est plus la tempête sous un crâne de Victor Hugo, oui, c'est vraiment le déluge, hein, c'est le maboule. Alors le maboule maïm, je vais susciter le maboule maïm à la surface de la terre, donc un déluge, j'efface tout et on recommence. Mais je recommence avec un homme qui est là, qui n'est pas comme les autres, qui est Noé. Celui-là, il est bien. Alors il a choisi Noé, bon, très bien. Entre-temps, il y a quand même eu deux petites choses. Hein. Il y a eu, dans l'histoire de la Bible, qui suit ce que j'ai dit depuis le début, il y a quand même un moment où les filles des Élohim, les fils des Élohim, dit la Bible, sont jetés sur la terre et trouvent belles les filles de l'homme. Alors, est-ce qu'il les a parachutées en Martinique, je ne sais pas, il les trouve très belles. C'est peut-être Madinina. D'ailleurs, il y a une racine hébraïque à Madinina, on en parlera. Ça. Je le note. Alors, tout, oui, parce que on peut en parler parce que les gens ne connaissent rien finalement. Hein. Je m'aperçois qu'il faut tout amener sur un plateau. Alors, il y a l'apparition de ce qu'on appelle des néphilim, c'est-à-dire les jetés du ciel, ceux qui sont tombés du ciel. C'est la Bible qui le dit. Bon, et les fils des Élohim trouvent les filles des hommes belles et les épousent virtuellement ou pratiquement, mais pratiquement puisqu'il va naître des générations de personnages différents. Mais aussitôt après, tout est effacé. Noé devient le personnage central. Il construit une arche. L'Éternel lui dit, tu te construiras une tevat en bois de gopher que tu vas enduire de poids. Il faut qu'elle puisse résister à un déluge formidable. Et puis à bord, tu vas monter toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils, et tout ça à bord. Non, il n'y a pas qu'un survivant. Et puis, ah ben non, parce qu'il y a la famille de Noé. Il y a les enfants de Noé. Alors quand on dit un survivant, en fait, c'est une famille. Hein. Ah oui, c'est la famille, puisqu'il lui dit, toi, tes fils. Donc tous les fils de Noé, et on a des enfants à l'époque, attention, hein. Alors tes fils, ta femme, la femme de Noé, les femmes de tes fils, tout le monde monte à bord, et vous allez choisir 2 animaux, mâles et femelles de chaque espèce, et on va mettre tout ça à bord, et ça sera sauvé du déluge. Mais ça devait être une sacrée arche, dites-moi. Ah ben oui, il est question en effet d'une arche énorme dont on donne toute la description dans la Bible. Je crois que ça serait superflu de donner ça à l'antenne, mais enfin c'est une arche extraordinaire. On a essayé d'ailleurs de reconstituer, et les gens s'y mettent hein, à voir ce que ça peut représenter. Hein. Et il y a eu beaucoup de recherches, hein, la recherche de l'arche perdue. Pour recommencer le monde hein, et pour échapper au déluge. Alors, l'homme qui a été sauvé n'était pas l'homme en fait, et c'était une famille, Noé. Oui. La famille de Noé. La famille de Noé. La famille de Noé. Noé a 3 fils très connus et qui vont donner naissance à 3 races, je dirais, sœurs, la race noire, la race hébraïque et la race qu'on appellera avec le temps indo-européenne. Les 3 fils de Noé, d'après la Bible, s'appellent Shem, c'est qu'on a traduit par Sem. Oui, Sem, qui a donné naissance à quelle race? Qui a donné à la race sémite, oui. Les sémites. Donc, mais on va rentrer en détail parce que Shem, en réalité, en hébreu, c'est pourquoi il faut toujours connaître les noms réels. Parce que si on dit Sem tout court, on dit bon, les sémites. Mais le mot en hébreu, c'est Shem. D'ailleurs, on dit bien le royaume hachémite de Jordanie. On ne dit pas hachémite, on dit hachémite. Bon. Pourquoi Shem? Parce que Shem veut dire nom, le nom, N-O-M, le nom, et le peuple de Shem, où les Sémites, seront le peuple du nom, c'est-à-dire le peuple qui a la connaissance du nom de l'Éternel, entre guillemets. Hein. Alors, donc il est important de savoir que le fils de Noé s'appelle Shem, qu'on a traduit Sem, race sémite, qui va devenir la race d'Héber,
mais on va en parler plus loin, la race des Hébreux, mais la racine du mot hébreu n'est pas dans Héber, contrairement à ce que tout le monde croit. Elle est dans un autre mot qu'on va voir tout à l'heure. Alors, un des fils de Noé s'appelle Shem, Sem. Et il donne naissance, lui, à la race hébraïque. À la race hébraïque. D'accord. À la race hébraïque. Et le deuxième fils de Noé s'appelle Cham, c'est-à-dire en hébreu Cham. On m'a demandé l'autre fois, suite à la dernière émission, si Cham voulait dire noir. Non. Cham veut dire chaud, chaleur. En hébreu, Cham veut dire chaud. Et en effet, c'est une race qui va être dans les pays chauds, puisque c'est la race qui va être en Afrique, et c'est la race noire. Voilà, tous les noirs descendent de Cham, c'est-à-dire Cham, qui est le frère donc de Sem. Les noirs sont les frères des Hébreux, bibliquement parlant. Oui, quand on voit les différences qui sont faites aujourd'hui, c'est une rigolade. C'est complètement ridicule. Ils sont frères par Noé. Noé engendre un fils qui s'appelle Sem, un deuxième qui s'appelle Cham, qu'on appelle ainsi en traduction, et puis un troisième frère qui s'appelle Japhet. Japhet, le premier, j'ai dit Shem, ça veut dire le nom, N-O-M. Cham veut dire chaleur, ça veut dire aussi soleil. En hébreu, il y a Chama, un mot pour le mot soleil en hébreu, c'est Shemesh. Mais il y a un deuxième mot qu'on emploie parfois dans la Bible qui est Chama. C'est la même racine Cham, c'est-à-dire ce qui donne de la chaleur, ce qui est chaud, c'est le soleil. Bon, alors il y a un troisième frère qui s'appelle Japhet, et Japhet, ça veut dire qui se répand au loin. C'est très curieux. Hein. Ouais. Yafé, en général, ça veut dire beau en hébreu d'abord aussi, hein, comme Chama, par exemple, pour chaleur. Mais non seulement beau, c'est aussi qui se répand au loin. Et ce qui est curieux, c'est que cette race va se répandre au loin en tant que race dite indo-européenne, ce qu'on appelle en gros les Blancs. Mais les Blancs, pour ça que je disais l'autre fois l'apartheid, laissez-moi une demi-heure avec les gens de l'apartheid, et l'apartheid va s'écrouler de lui-même au bout de la discussion, parce que les Blancs sont les frères de Cham et les frères de Sem. Ils sont tous les trois fils de Noé dans la Bible. Ça, faut que ce soit bien clair dans les esprits. Noé qui rentre dans l'arche, qui va survivre au déluge, avec les trois futurs progéniteurs de toutes les races humaines, s'appelle Shem, donc les Hébreux, Cham ou Cham, les Noirs, Japhet, les Indo-Européens, qu'on appellera plus ou moins les Blancs. Ils sont tous pas très blancs hein, au départ, attention. Les autres vont devenir de plus en plus blancs peut-être à cause du climat, des latitudes où ils vivent, etc., des croisements, mais les Noirs, par exemple, de Cham, se différencient pas tellement des Noirs hébreux de Shem, pour la bonne raison, c'est qu'encore aujourd'hui, ceux qui n'ont pas suivi Moïse, hein, on a parlé de Moïse dans une émission, ceux qui ne l'ont pas suivi quand il est sorti d'Égypte, qu'on appelle les Béni Yosef, les fils de Joseph. Bon, les Béni Yosef, qui ont remonté le Nil jusqu'au au lac Tsana, donc le Nil bleu, qui sont remontés là-bas. Mais ils ont conquis quoi? L'Éthiopie. Ce sont les Falachas qui sont revenus aujourd'hui en Israël après tant d'absence, une absence si longue. Eh bien, ils sont noirs. Ils sont noirs avec leur type à eux, c'est vrai, mais ils sont noirs. Donc, ce sont des Chémites, ou des Sémites, pour employer le mot en traduction. Donc, si les choses sont claires au départ, tout fils de Noé est forcément à une pigmentation, à une dose de mélanine différente selon les climats où il va se développer et tout. Mais à la base, ils sont tous frères. La fraternité, mais elle est là, elle est écrite en toutes les. Moi, je ne comprends pas que dans l'enseignement de la Bible, dans les enseignements, je dirais, officiels, puisque la Kabbale, elle fait un enseignement, je dirais, parallèle, secret, comment dans l'enseignement officiel, on n'a jamais mis ça en évidence. C'est quand même incroyable. On n'a jamais mis en évidence, par exemple, la rupture de l'esclavage. Le premier peuple qui tombe en esclavage, ce sont les Hébreux. Ils sont esclaves en Égypte. La Bible dit. Bon, on en a parlé autre jour. Bon, on en a parlé. Ce peuple qui sort de l'esclavage, et ce qu'on ne lui a jamais pardonné, c'est qu'il s'est révolté sous la conduite de Moïse. Il est sorti de l'esclavage. Bon, tout un peuple a dit non à l'esclavage. Mais quand il y a eu après l'esclavage noir, les Noirs vendus par les chefs des tribus noires, vendus à des négriers musulmans, etc., et déportés, on n'a jamais enseigné aux déportés noirs qu'il y a eu des déportés blancs
qui, eux, se sont révoltés, se sont libérés sous la conduite de Moïse. Bon, très bien. Mais pourquoi on n'enseigne pas ces choses? C'est écrit en toutes lettres dans la Bible. C'est pas une lecture, je dirais, parallèle, ésotérique. Si jamais il fallait vraiment... pourquoi on n'a pas dit ça et pourquoi au nom de la religion, il y a eu des massacres d'êtres humains. Donc, au nom d'une religion, on fait beaucoup et on ne fait pas grand-chose. Ah bah oui, non, là, je crois qu'il faut avoir le courage de mettre quand même des choses noires sur blanc, de dire, voilà, il s'est produit un jour une chose, pourquoi vous n'avez pas enseigné? Parce que ça rendait service aux esclavagistes. Bien sûr. Hein, qui suivent la Bible, oui, mais qui ne sachent pas qu'un peuple est sorti de l'esclavage, c'était Israël, et au contraire, on les a même braqués contre Israël. Je connais des Noirs aux États-Unis qu'on avait braqués. Mais à la lumière de ces enseignements, on dit, mais c'est pas croyable, on ne savait pas ça. Et c'est pourtant énorme. C'est énorme, c'est la lettre volée d'Edgar Poe. Elle est visible à l'œil nu par tout le monde et on ne la voit pas. Bon, si on part de là, à partir de ces trois fils, Sem, Cham et Japhet, hein, comme on l'a traduit, oui. On a quoi? On a d'abord 40 jours et 40 nuits de déluge. Hein. Alors comment ça se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il pleut jour et nuit. Il pleut jour et nuit, c'est pas seulement une pluie. Si je me base sur le Popol Vuh, par exemple, des Mayas Quichés, c'est terrible parce que on a l'impression que tout est ravagé à un point, mais la Bible laisse entendre qu'il ne va rien subsister puisqu'il est question d'éliminer de la terre la création qui est mauvaise. L'homme est mauvais jusqu'à Noé, il faut l'éliminer. Marquez, il est mauvais, mais je vous ai dit quand même que Hanok, le fils de la lignée de Seth, hein, l'un des descendants de Seth, on le pêche sur la terre, on l'enlève, parce qu'il est bien, ce Hanok. Il est très bien. Donc on l'a enlevé. C'est pas sa lignée qui va donner naissance aux races humaines, mais on l'a enlevé de la terre. Mais il avait déjà eu Mathusalem. Voilà, il y a eu Mathusalem. Après, attention, après Hanok. Mais il y a le déluge, mais attention, la crue des eaux, dit la Bible, elle n'a pas duré 40 jours et 40 nuits. La crue des eaux a duré 150 jours. C'est-à-dire 5 mois. Pendant 5 mois, il y a eu une montée des eaux. La Bible parle d'un déluge qui dure 40 jours et 40 nuits. Les Indiens d'Amérique centrale... oui, alors justement, où est-ce qu'on parle encore du déluge? Bon, là, les Indiens d'Amérique centrale, mais tout à l'heure, vous avez parlé... Oui, j'ai fait allusion à l'Unopachacut, le déluge des Incas du Pérou. Oui. Eux le savent. Alors, eux, ils disent qu'il y a eu 2 rescapés, mais ce qui est plus intéressant, à mon avis... Et un sujet que je connais très bien pour avoir fréquenté les Mayas aussi pas mal de temps, vous voyez, j'ai bourlingué partout, mais j'essaie d'en tirer le meilleur. Le Popol Vuh, qui est leur livre sacré des Mayas Quichés, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand ils parlent du déluge, toute la théogonie solaire des Incas part du déluge. C'est-à-dire tous les noms qu'ils donnent de l'histoire de l'humanité part après le déluge. Tous les Amérindiens commencent leur histoire à partir du déluge. Ce qui prouve que la Bible n'a pas menti, puisque la Bible dit bien que tout part de Noé, de Sem, de Cham et de Japhet. Ceux qui ne croient rien, ils sont quand même frappés que dans toutes les traditions. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est que... Ça veut donc dire, Adé, qu'avant ce déluge, ces régions d'Amérique du Sud n'étaient donc pas peuplées? Si elles l'ont été, elles ont été balayées par le déluge comme les autres. Si, elles étaient peuplées, puisque dans le livre, ça s'appelle l'histoire des soleils Chimalpopoco. Ça, ils ont des noms terribles chez les Indiens. Alors, on dit que l'hébreu est compliqué, mais je vous assure que dans le Nahuatl ou le Caxiquel, c'est très difficile aussi. Il y a l'histoire des soleils Chimalpopoco, qu'on appelle en langue Nahuatl, mais qui dit qu'il y avait des races sur la Terre, elles ont toutes été balayées par le déluge. Le mémorial de Tecpadatitlan que j'ai cité, qui lui est en langue caxiquel, dit la même chose, qu'il y avait des tas de races sur la Terre, elles ont été balayées par le déluge. Mais la race humaine, je dirais, en gros, blanche, noire, mélangée, métissée, n'importe, l'histoire de l'humanité ne commence que là. Même pour les Indiens. Alors moi, ce qui m'a frappé, dans le Popol Vuh des Mayas Quichés, il est traduit en espagnol à Mexico dans la Bibliothèque économique, Biblioteca Economica, ça s'appelle. Hein? Bon, je lis, moi, je suis passionné par tous les livres sacrés de la Terre, je les confronte pour voir qui dit quoi. Et qu'est-ce que je vois? Que le premier homme a un nom hébreu chez les Mayas. Le deuxième homme a un nom hébreu. Alors le premier s'appelle Balaam Kitsé. Alors, on vous dit, Balaam, ça veut dire tigre, en langage indien. Bon, en maya quiché. Mais attention, on lui ajoute le mot de kitsé au bout, très bien.
Mais si vous lisez la traduction qui est du père Fray Francisco Jiménez, hein, Fray Francisco Jiménez a traduit, et dans une note, il met « Balaam » veut dire aussi « brujo ». Brujo, ça veut dire sorcier en espagnol. Oui. C'est le sorcier, c'est l'hommage. Et il dit, vous voyez, les premiers kitschés faisaient de la magie, ils s'adonnaient à la sorcellerie, ils croyaient au sortilège. Ça, c'est les termes du père Fray Francisco Jiménez. Hein, attention qui dit ça. Et moi, je dis, mais c'est curieux parce que Balaam, mais c'est le nom du sorcier de Mésopotamie, l'ânesse de Balaam dans la Bible, cette ânesse qui se met à parler. C'est le fameux prophète qu'avait fait venir un pays ennemi d'Israël et qui avait dit à Balaam, tu vas prophétiser contre Israël, détruis-moi ce peuple, etc. Vous voyez, ça remonte à loin, hein, l'histoire d'Israël. Et à ce moment-là, Balaam, il veut maudire, il ne peut pas. Et il finit par bénir Israël. C'est ça qu'enseigne la Bible. Oui. Mais il s'appelle Balaam. C'est un brujo, c'est un sorcier. Et si j'avais connu, moi, le fray Francisco Jiménez, j'aurais dit, mais mon cher ami, Balaam, c'est le mot hébreu de brujo également. Mais le deuxième homme, selon les Maya Kitché du Yucatan, il s'appelle Balaam Akab. Balaam veut dire brujo et Akab, c'est le nom du 7e roi d'Israël. Ah, ça fait beaucoup de coïncidences. Et s'il n'y avait pas de coïncidence? Là, au niveau des Mayas, on en a parlé. Et puis, vous disiez qu'il est question également de déluge dans les écrits des tribus salibazes. Oui, les salibazes de l'Eurénoque. Alors, l'Eurénoque n'est pas tellement loin non plus. Oui. Parmi les tribus, ils ont la même histoire. Et ce qui est curieux, ce qu'on n'a pas signalé, c'est que tous se réfèrent à des aïeux, à des ancêtres qui venaient de l'Orient. Oui. Tous, unanimes dans les livres, c'est en clair. Hein. Que ce soit dans les traductions en espagnol, ils sont obligés de le mettre. Ils tirent tous leur origine de peuples venant de l'Orient. Et en plus, ils parlent la même langue. Et on va y revenir à cette langue, oui, qui est la langue que parlaient les Noirs à l'origine, qui est une langue ramitique. On va revenir à ça. Mais pour l'histoire du déluge dans les autres tribus, donc... Alors, ces tribus-là, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'il y a eu effectivement un déluge pareil de 40 jours, 40 nuits 60 jours, 60 nuits pour beaucoup. Je ne sais pas pourquoi chez les Indiens, mais attention, il faut se rappeler aussi que les jours et les nuits ne sont pas comptés de la même manière. L'année est vénusienne. Hein. Ah oui, il faut aussi signaler, il faut toujours ouvrir des parenthèses. Oui. Je crois que tout le monde sait tout au départ, mais je pense qu'il y a des gens qui, des fois, demandent des précisions. Alors, l'année est vénusienne, puisque tout est basé sur le cycle de Vénus, et l'année n'a pas 365 jours, attention, il ne faut pas oublier. Donc, en se basant sur le calendrier vénusien, dont on trouve encore des traces aujourd'hui, la porte de Tiahuanaco, Pérou, Bolivie, chez les Aztèques, au Mexique, disons, dans l'ancien Mexique, c'était aussi comme ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, bon, l'Éternel porte un nom chez ces Indiens, par exemple, là, il l'appelle le Corazón del Cielo, le cœur du ciel, Huracan, d'où vient le nom. Et en anglais, Hurricane, c'est ça, et ouragan. Donc c'est Huracan qui provoque le déluge. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est pourquoi c'est pas seulement parce que dans Genèse, les livres 6 à 10, qui parlent de l'histoire de Noé, par exemple, dans la Bible, bon, on sait pourquoi. On sauve un juste qui s'appelle Noé, on efface le reste et on recommence. Mais on dit, mais chez les Indiens, qu'est-ce qui... Mais oui, chez les Indiens, dans les livres sacrés des Indiens, on dit ceci, c'est qu'il a plu de jour et de nuit parce que le créateur, il l'appelle le créateur et le formateur. Et ça aussi, c'est deux mots pris dans l'hébreu. Créateur, il créa et il forma. C'est deux mots différents dans la Bible. Et la Bible les emploie et la Kabbale travaille justement sur ces deux mots. Hein, c'est Yatsar et Bara. Alors ça, c'est formidable parce qu'on le retrouve chez les Indiens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que le Dieu créateur et formateur a provoqué le déluge à titre de châtiment parce que les gens de la terre, c'est-à-dire les pré-indiens que nous connaissons, les pré-précolombiens, si j'ose dire, ne croyaient plus au Dieu créateur et formateur. Ils ne l'interrogeaient pas, ils ne se tournaient pas. C'était un châtiment. Ça, c'est dans la Bible. Il se retrouve de toute façon que la Bible des Indiens. Et même dans les écritures de l'ancien Nicaragua, pareil. Pareil. L'ancien Nicaragua dit pareil. Les Incas du Pérou, quand ils parlent de cet Uno Pachacuti,
emploient exactement les mêmes termes. Et c'est ça qui est troublant pour un kabbaliste qui, lui, n'a pas d'œillère. Et dans l'histoire des soleils Chimalpopoca, c'est pareil. Alors, la différence, c'est que c'est écrit en nawalt au lieu du kachikel ou au lieu du kitché. Hein, toute la différence est là. Et on n'a pas les mêmes noms aussi hébraïsés. Parce qu'ils les ont phonétisés différemment. Alors, il est possible qu'en nawalt ou en kachikel, l'hébreu se prononçait différemment. Parce que ce qui est vrai, c'est que tout le monde, finalement, est parti avec cette langue hébraïque, comme on a dit l'autre fois à propos des langues, jusqu'à Babel, c'est-à-dire Bavel, qui est la confusion des langues. Toute la terre parle, dit la Bible, une seule et même langue. Il faut bien se rappeler. Une parenthèse, Adé, une dame vient de nous appeler pour nous poser une question qui revient chaque semaine. C'est quel était donc le nom de l'Éternel? Alors, je crois que la réponse, là, elle peut, comme vous le disiez l'autre jour, Adé, en fait, il n'a pas de nom. On lui donne le nom. On lui donne pas de nom. Dans la Bible, on dit, quand Moïse reçoit le message de l'Éternel, il lui dit, mais que vais-je dire à mon peuple, au peuple d'Israël? Ils vont me dire, mais qui t'a parlé? Comment s'appelle-t-il? Il a un nom. Et l'Éternel dit à Moïse, tu leur diras, Eoye, Asher, Eoye. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, en hébreu, je suis celui qui est, qui fut et qui sera. Je suis l'Éternel. Et c'est pour ça qu'on a dit après le nom l'Éternel, éternel. Voilà. Mais il n'a pas de nom. Il y a 20 noms dans la Bible pour parler de la divinité. Il y a Dieu. Bon, alors il y avait Jéhovah, ça c'est un contresens épouvantable dont on a déjà parlé, mais enfin il est peut-être bon de dire que dans la Bible, l'Éternel, le vrai, disons, l'ancien des anciens, comme on dit en Kabbale, l'ancien des jours, le caché des cachés, le mystérieux des mystérieux, il s'appelle Yod, He, Vav, He. Il a 4 lettres. 2 lettres masculines, 2 lettres féminines. Et c'est à cause de ces 4 lettres que certains, en mettant de la phonétique, ont traduit Yahvé ou Jéhovah. Bon, mais si vous ouvrez la Bible, le premier verset, il n'est pas écrit en traduction au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, c'est-à-dire au commencement Elohim créa. Le créateur porte un nom. Quand l'Éternel est créateur, il s'appelle Elohim. Quand il est le chef des armées, il s'appelle Tsevaot. Quand il est le Tout-Puissant, il s'appelle El Shaddai. À chaque fois, il porte un nom différent dans la Bible. Oui, en fonction de la mission bien particulière qu'il y a, il a... Mais lui-même, en tant qu'unité, ce que nous avons l'habitude d'appeler Dieu en Occident, toujours les noms de 4 lettres. Hein, j'avais dit l'autre fois, D-I-E-U. Il y a 4 lettres. Yod et Vav et dans la Bible, intraduisible. C'est pas Yahvé Jéhovah puisqu'il n'y a plus 4 lettres là. Donc c'est 4 lettres. Zeus, Z-E-U-S. 4 lettres. Agni, A-G-N-I. Voilà, je ne veux pas dire grade, G-R-A-D. Il y a 4 lettres. Ou Marx. Il y a des gens qui ont 4 lettres aussi dans leur nom. C'est mon cas. Bon, le nom de la divinité porte 4 lettres et il est imprononçable. On l'appelle le Shem Amphorach, c'est-à-dire le nom ineffable, celui qu'on ne prononce pas et qu'on ne doit même pas prononcer. Voilà, madame, pour le nom de l'Éternel. Et puis sachez que pour les Indiens, c'était El Corazón del Cielo. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu maintenant à l'arche de Noé, à Noé, qui a donc 3 enfants, Cham, Shem et Yafet. C'est ça. Ils ont des enfants, ceux-là. Alors, ces enfants ont des enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est le premier. Le premier, c'est-à-dire Cham, c'est-à-dire celui qui est à la base de la race noire. À la base de la race noire. Bon, si on peut parler de race. Mais pourquoi? Oui, on peut parler de race, puisque c'est une filiation, disons. Bon, ce qui est intéressant pour Cham, c'est-à-dire Cham en hébreu, mais enfin, disons Cham, parce que des fois on voit, et on appelle les Noirs les petits-enfants de Cham. Hein, dans certains traités, quelqu'un avait téléphoné une fois, on n'a pas eu le temps de lui répondre, là, un livre du cher Anta Diop, par exemple, sur les nations nègres et culture. Je crois que c'était une personne, j'espère qu'elle est à l'écoute. On tient compte, vous savez, de tous les appels, mais on ne peut pas répondre malheureusement en détail à tout le monde. Eh bien, je vais vous donner là un détail aujourd'hui. De toute façon, vous pouvez quand même téléphoner, on prend note de vos questions et puis on les soumet à des... Alors, donc les petits-enfants de Cham, ou de Cham, n'est-ce pas? Cham est le père de Canaan, en traduction, Canaan. C'est le père de Canaan. Ce qui est intéressant,
c'est la chose suivante. C'est qu'il s'est passé un petit drame, mais ça, c'est une histoire qu'il faut éclairer à la lumière de la Kabbale, mais en littéral, parce que là, on ne fait pas trop de Kabbale, si vous remarquez. Ouais. J'essaye d'abord de mettre le wagon sur les rails. Hein. Alors, il y a une alliance qui se fait donc entre Dieu et la race de Noé. Hein. Je dis Dieu dans le sens où la dame a téléphoné. Hein. Oui, d'accord. Dans ce sens large. Hein. Bon, alliance entre l'Éternel et la race de Noé. Bien. On vous enseigne dans la Bible que Noé s'est enivré du vin de sa vigne. Il s'est mis à cultiver une vigne, ça devait être certainement une vigne française, et du vin très bon, ou qui a donné les futurs cèpes français. Il s'est enivré, dit la Bible, du vin de sa vigne. Et pourquoi on cite cet épisode? Nous, en Kabbale, c'est simple, on dit « il n'a pas supporté le vin de la connaissance ». Parce que le mot vin en hébreu, yaïn, spécifie le vin de la connaissance. La connaissance se boit, elle se déguste. J'aimerais que nos auditeurs dégustent et savourent ces choses à la manière dont un kabbaliste savoure l'enseignement. Le vin de la connaissance, Noé, qui était quand même un homme juste, malgré tout, s'est enivré de ce vin, ça veut dire qu'il ne l'a pas supporté. Il y en a d'autres dans l'histoire de la Bible. Hein. Bon, mais enfin, il y a lui. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que le voilà endormi, le voilà saoulé de connaissances. Hein. J'espère que nos auditeurs ne sont pas dans le même cas en ce moment, mais on essaie d'apporter un minimum. Mais disons, il se saoule, il s'endort, et saoulé par ce vent de la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Son fils, Canaan, qui est le fils de Ham, attention, voit la nudité de Noé. Et Ham, dit la Bible, le Canaan, qui court, annonce à ses frères, dont Sem et Japhet, les frères de Ham, hein, ça m'ennuie de parler à la fois de Ham et de Cham, parce que je finis par me mélanger. Enfin, on va adopter Cham. Hein. Bon, les frères de Cham, qui sont Sem et Japhet, ne savent pas que le père est enivré, nu, là, il est tout nu. Et le Cham, donc, voit la nudité de son père, et il court et il dit à ses frères... notre père est tout nu, regardez, il est ivre. Et les deux autres enfants, les deux autres frères, les deux autres enfants de Noé, ne veulent pas regarder le père nu, ne se retournent pas. Et à son réveil, dit la Bible, il y a une malédiction de Noé sur le fils du malheureux Cham qui a vu la nudité de son père, et il lui dit, tu seras l'esclave de tes frères, etc. Et là commence une histoire incroyable et qu'il faut lire à une autre lumière. Et ça, c'est important que ce soit mis honnête, ça aussi. Un jour, on mettra ça au clair. Hein. Mais là, du fait qu'on fait l'histoire du déluge, on ne peut pas non plus se laisser engloutir par notre déluge. Je crois qu'il est bon de savoir qu'à ce moment-là, il faut parler des enfants de Noé, c'est-à-dire les petits-enfants de Noé. Les petits-enfants. Donc là, Canaan, qui est le fils de Cham. Bon, alors attention, on va prendre Cham, donc, un Cham, on prend Cham, le premier fils s'appelle Couche. Couche est le père de Nemrod. On vous représente souvent Nemrod comme blanc, mais non, s'il est le fils de Couche et de Cham, il est noir. Oui, Nemrod était noir, mais bien sûr, les trois quarts étaient noirs. La dose de mélanine, à l'origine, était telle que les trois quarts étaient noirs. Bon, Couche engendre Nemrod. Vous savez, Nemrod, c'est celui qui a bâti, qui voulait bâtir Babel, Ninive, et il a bâti une ville curieuse, parce qu'elle s'appelle... Rechovot Ir, les rues de la ville, ça veut dire en traduction littérale. Donc la ville porte un nom hébreu. Il y a une ville en Israël aujourd'hui où il y a l'Institut Weizmann qui fait des choses avec l'Institut Pasteur de Paris. Ils font des recherches en liaison ensemble. La ville s'appelle Rechovot. Rechovot, c'est le même nom, c'est la ville qu'avait créée Nemrod. Et si on l'attribue, elle est bien née un jour. Mais évidemment. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier fils de Ham s'appelle Couche. Je vous signale quand même au passage à tout hasard, en passant, que la femme de Moïse était noire. C'était une couchite, dit la Bible. Moïse était marié à une couchite, donc les enfants de Moïse sont noirs. La mère est noire, ils ont forcément du sang. Il y a une petite lumière qui, je pense, doit éclairer un petit peu tout le monde maintenant. Je crois que les gens verront quand même plus clair. Et ceux qui se sentaient mal à l'aise doivent bien se sentir maintenant. Voilà. Alors moi, je me demande pourquoi on n'a pas enseigné ça. Premier fils donc de Ham, l'homme qui va donner naissance à la race, s'appelle Couche. Couche va donner naissance à Nemrod. Bon. Le deuxième fils de Cham, c'est Traïm, qui est le nom de l'Égypte en hébreu. Traïm.
Mitzrayim. C'est le nom que porte encore l'Égypte aujourd'hui. En arabe, c'est Misr, mais en hébreu, c'est Mitzrayim. C'est les mêmes racines. L'arabe, c'est de l'hébreu subséquent. Et un autre fils s'appelle Put, et un autre s'appelle Canaan. Voilà, Canaan, sur qui tombe la malédiction de Noé, qui est complètement sous, qui a son réveil. C'est comment Canaan m'a vu nu, je le maudis. Bon, alors là, il y a toute une histoire sombre qui commence et sur laquelle on reviendra un jour au cours d'une émission, si le ciel nous le permet. Il y a Sem qui est Shem. Celui-là, on n'a pas parlé de sa descendance. Mais sa descendance, là, devient terriblement intéressante. Alors, pourquoi Sem, qui était donc à la base de la race hébraïque. À la base de la race hébraïque. C'est la race qu'on appelle d'Héber. Parmi les premiers descendants de Shem, il y a Héber. Héber se dit Ever en hébreu, qui a donné le nom en anglais Over, en allemand Uber. Pourquoi? Pourquoi? Car tout vient de là. Il y a une chose qui est intéressante, les gens croient que les Hébreux sont les fils d'Héber. Les fils d'Héber s'appellent les Ivrim. En hébreu, ce sont les Ivrim. Non, la racine n'est pas là. Où est la racine? Elle est dans Josué, pour ceux qui sont familiers de la Bible, je donne le chapitre 24, verset 2. Il est dit à cet endroit-là, quand on s'adresse aux Hébreux, à Israël, on leur dit « Vos ancêtres habitaient jadis Be'ever Anahar ». Ça veut dire « Vos ancêtres habitaient Be'ever par-dessus, au-delà, over en anglais, Uber en allemand, au-delà du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate. » Et de Cham, de Sem. Oui. Et nous arrivons tout doucement vers Japhet, alors. Alors, pour Japhet, c'est plus simple. Mais je crois qu'il est quand même important de finir avec l'histoire de Sem. Oui. Parce que pour Japhet, ça va être vite expédié, d'ailleurs. C'est plus drôle. C'est la race, disons, qui doit s'étendre, qui se répand au loin, sur laquelle il y a le moins à dire, finalement, d'après la Bible et d'après les traditions qu'on a. Parce que cette race qui va s'étendre au loin de Japhet, on va y revenir, si on a une minute, cette race, il s'étend loin, elle nous apporte plus rien. Elle n'a plus rien à nous annoncer. Elle n'a rien à nous dire. Alors que les autres, avec leur passé, un passé qui est toujours vivant, a encore beaucoup plus à nous apprendre. La preuve, de minute en minute, on fait des découvertes. Et ce qui est intéressant avec ce titre d'hébreu, et pourquoi je tiens à cette origine très, très nette, pourquoi on l'appelle... Les gens qui viennent de l'autre côté du fleuve, on les a toujours appelés les Hébreux, les Ivrim en hébreu. Ivrim, Ever, la racine. Parce que ce mot de Ever, de Ivri, un hébreu en hébreu, c'est le cas de le dire, c'est un Ivri. Or, il y a une ville à Paris qui s'appelle Ivry. Hein, dans la banlieue de Paris, Ivry, Ivry-sur-Seine, comme dit d'ailleurs le mot précis, c'est au bord d'un fleuve. C'est toujours des villes au bord de fleuve portent le nom en français de Ivry. La ville d'Évreux, qui est au bord de l'Itan, par exemple, appelle Évreux, ça merci. En Belgique, les Éburons, c'est la racine Héber, hébreu. Les Éburons qui ont lutté contre les légions de César, comme Israël, la même chose. Ils ont lutté jusqu'au bout contre César. On les trouve en Belgique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le fleuve qui sépare la Grèce de la Turquie s'appelle Évros, racine Ivry. Évros, c'est le premier fleuve, quand on arrive de Méditerranée orientale, qui porte un nom hébreu, qui sépare la Grèce et la Turquie. Et on retrouve ce nom en Espagne, l'Ébro. Tout à fait, l'Èbre. L'Èbre, qui coupe l'Espagne, n'est-ce pas? Bon, or, la péninsule ibérique, qu'est-ce que ça veut dire, ibérique? Les Ibères, Ibérie en latin, ça veut dire hébreu. C'est la péninsule hébraïque, la péninsule hispanique. C'est quand même formidable parce que là, vous nous parlez de la base de la race humaine, mais c'est même la base de la langue. C'est la base de tout. C'est la base de tout. De l'histoire, de la géographie. Et alors, elle appartient à tout le monde, finalement. Mais elle appartient à tout le monde. Mais évidemment. Mais pourquoi les gens ferment les yeux sur ce qui est leur origine? D'abord, ça les éclaire, mais parce qu'on veut diviser pour régner. Quand vous divisez, vous finissez par régner. Vous mettez les blancs contre les noirs, les jaunes contre les verts, et puis ceci, cela, on n'en finit jamais. Tandis que si on dit, mais regardez tout ça, j'ai parlé de l'Écosse, l'origine du mot Écosse, je parlais que des Écossais. Je dis, pourquoi votre pays s'appelle Scotland? D'où vient le nom? Oh, ben, c'est Scott, les Scots, quoi les Scots?
Je lui ai dit, vous savez que ce sont les pêcheurs hébreux, les bateaux hébreux qui sont venus au large de l'Écosse, qui ont vu des cabanes de pêcheurs tout le long de la côte. Et le mot cabane en hébreu se dit souka, au pluriel soukot. Il y a une fête qui s'appelle d'ailleurs la fête des cabanes en hébreu, c'est la fête de Soukot. Et ils ont appelé le pays de Soukot, c'est devenu Soukotland. Et en contraction, Scotland. Bon, il y a ça. Et ce qui est vrai, c'est que devant, vous avez les îles Hébrides, les îles hébraïques, les îles des Hébreux. Alors, si vous reprenez tout ça, mais je parlais de la frange, et il y a des noms, on dit qu'ils n'ont plus à voir avec la racine hébraïque, mais vous prenez à compter la région de Provence, par exemple, la Provence, où les premiers habitants de ce qu'on appelait la Gallia judaïca, la Gaule judaïque. Mais c'était des Hébreux, il n'y a pas de Gaulois, c'était des Hébreux. Et ils ont donné les noms qui sont restés en français. Par exemple, Mayenne, la petite ville où est né Mistral, Frédéric Mistral, hein, le fait libre. Eh bien, la ville de Mayenne. Mayenne, ça veut dire source, fontaine. Et la ville d'à côté, plus haut, s'appelle Fontaine de Vaucluse, Fontaine de Sassy. Mais ils ont gardé des noms hébreux à certains endroits. Alors on l'a mis en français, on l'a phonétisé. Mais l'origine est là. Alors ce qui est intéressant, à mon avis, c'est ça. C'est que la langue des Hébreux, mais comment on l'appelle en hébreu? C'est ça qu'on l'appelle la Sephat Canaan, c'est-à-dire la langue du fils de Cham. C'est-à-dire que quand on dit que toute la terre parlait au début une langue unique, elle parlait la langue chamitique et non pas sémitique. C'était la langue que parlaient les Noirs à l'origine, puisque c'est la langue de Canaan. Les Noirs parlaient hébreu à l'origine. Et moi, ce que j'ai constaté, vous savez, j'ai donné pas mal de séminaires à travers le monde, que les Noirs apprennent l'hébreu avec une vitesse incroyable. C'est-à-dire que moi, des choses que je croyais qui seraient de l'hébreu, comme on dit vulgairement, c'est difficile, très compliqué, mais pas du tout. Les Noirs sont très doués. C'est parce que dans les gènes, il y a quelque chose qui crie très fort. Dans la mémoire, Voilà, donc en fait, cette langue qui était la langue du fils de Cham, donc la langue de Canaan. Oui. Était la première langue, enfin les premières personnes qui ont parlé dans cette langue, étaient des Noirs. C'était la langue de Noé. C'était la langue de Noé. Il y avait qu'une langue sur la terre. Tout le monde parlait hébreu. Sem parlait forcément hébreu. C'est la race hébraïque. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après Babel, il y a un événement qui s'est produit c'est la construction de la tour, la confusion des langues. Il n'y a plus que les Hébreux qui gardent l'hébreu. Les autres lâche l'hébreu, il y a confusion des langues. Alors d'autres raisons doivent intervenir, enfin on ne va pas rentrer dans la haute métaphysique aujourd'hui, mais il se produit un phénomène, c'est que cette langue va être maintenue à travers les siècles par le plus petit peuple. Parce que celui qui va essaimer à travers la terre, c'est la race noire et la race blanche, disons. Ceux qui veulent peupler la terre au maximum. Mais les Hébreux vont rester un minimum. Mais ils vont garder, ils vont sauver la langue. C'est eux qui la gardent. Mais là, pourquoi finalement? Oui, alors c'est ça, ils ont une mission. Ils vont garder cette langue et la propager au-delà du temps. Ça c'est divin. On croit ou on ne croit pas. Bon, moi je suis croyant, c'est autre chose. Je pense qu'il y a une détermination, un peuple de prêtres qui est chargé d'une mission terrible. C'est une mission très difficile à assumer. Ils sont persécutés à cause de cette mission, etc. Mais c'est leur mission. Bon, c'est comme ça. Il faut revenir après sur les causes, les origines de tout ça. Mais enfin, on sait que ça se produit, enfin, à travers l'histoire. Donc, une mission qu'ils vont assumer en sauvant non seulement la langue, mais les livres écrits dans cette langue. Alors justement, ce qui est intéressant, là, je l'ai noté dans un petit coin, mais chaque fois j'oublie de le poser, c'est que lorsqu'on parle d'Adam, on dit qu'il est arrivé, qu'il a été amené avec un livre. Ensuite, ce livre... Oui, il l'a transmis à son fils Chet, qui l'a transmis à Noé, enfin... Il est arrivé dans les mains de Noé, bien sûr, mais... Le plus étonnant, c'est que ce livre arrive dans les mains d'Abraham. On ne le retrouve plus que dans les mains d'Abraham l'hébreu. Et alors ce livre, qu'est-ce que c'était? C'était le livre de la connaissance. On l'appelle le livre des mystères. Il a été remis par un nommé Raziel. Et il y a un homme qui porte ce nom d'ailleurs aujourd'hui, Raziel, qui est un nom fantastique, un ange, disons un ange pour l'instant. Raziel, précédé de 3 messagers, avait remis ce livre à Adam. Et on avait dit à ce moment-là, donc Adam savait lire, donc il y avait des tas d'ons qui avaient surgi. Voilà. Et ce livre arrive dans les mains d'Hébreux, dans les mains d'Abraham l'Hébreu. On l'appelle Abraham l'Hébreu. Et alors ce livre, on le suit jusqu'à quand il disparaît, à quel moment? Eh bien, disons que les kabbalistes le reconstituent. Ce que fait la Kabbale, c'est de retrouver les clés perdues.
ce que font les fraternités initiatiques, la maçonnerie, les ceci, les cela, ils retrouvent par le biais de la Kabbale, car on ne peut retrouver que par la Kabbale. Toutes les fraternités du monde ne pourront jamais élucider aucun problème sans faire de Kabbale, et je suis bien placé pour le savoir, puisqu'ils font appel à moi très souvent pour éclairer ne serait-ce que des mots de passe, des mots d'ordre, des mots de la tradition, quels qu'ils soient, parce que tous ces mots sont hébreux. Alors, on est obligé de faire de la Kabbale. Si vous remontez aux sources de toutes les religions, de toutes les traditions, qu'elles soient a-religieuses ou para-religieuses, on est toujours obligé de revenir à ça. Donc à ce livre des mystères remis à Adam, à l'origine, lequel livre des mystères est reconstitué. Moi, à travers mes livres, j'en ai écrit une vingtaine, mais à travers tous mes livres, j'ai reconstitué tous les éléments. C'est un puzzle. C'est une espèce d'éventail. Chaque volet de l'éventail représente une face. Et il y a des chaînons manquants? Il y a des petits et justement, alors qu'il y a des chaînons manquants dans l'histoire du singe et de l'homme, il y a encore des gens qui croient, hélas, qu'ils descendent du singe, y a pas longtemps. que quand bien leur face. Mais ils se fassent pas mal entendre. Voilà, mais c'est vrai que là, il n'y a pas de chaînon manquant. Parce que grâce aux 22 signes de la langue hébraïque, tout est reconstitué et reconstituable. Ce qui a été fait à l'aide d'autres éléments. Mais je peux vous dire que l'hébreu, on est ici à Madinina, tout de même. Oui, justement, Madinina, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve énorme que jamais personne n'ait donné l'origine. On a dit, oui, l'île aux fleurs. Caraïbes, c'est Caraïbes, c'est ça. Oui, Caraïbes, tiens, mais même le mot Caraïbes, il sonne bizarrement à mes oreilles à moi. Un kéroub, c'est ce que c'est en hébreu. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans l'histoire des Indiens Caraïbes. Non, on va parler de Madinina. Eh bien, Madinina, comment vous l'expliquez en hébreu? Puisqu'on parlait l'hébreu, eh bien, la racine de Madinina. Eh bien, il y a deux fils d'Abraham que Abraham a eu avec une femme qui s'appelait Ketura. Ketura est une des femmes d'Abraham dans la Bible. Et elle a deux fils, lui, dont le nom hébreu, l'un s'appelle Midian et l'autre Médan, qui est la racine de Madin et de Midin. Midin est d'ailleurs encore une ville qui existe aujourd'hui en Israël. C'est une ville de la tribu de Yehuda, de Judée, donc une ville de Judée qui s'appelle Midin. Et puis Médina en hébreu, qui est la racine de Madinina, c'est le diminutif. Et ça veut dire quoi? Médina en hébreu veut dire pays, district, province. Province, district, pays, c'est ça. Médina. Médina d'Israël, par exemple, c'est le pays d'Israël. On l'appelle Médina d'Israël. La Médina, ça veut dire... La Médina, ça veut dire la région, l'endroit, le pays. Je crois que ça veut dire une maison, la Médina. Non. L'origine hébraïque est là, elle est dans Médina. Mais c'est toutes les origines, c'est comme ça. La Gaule, le mot Gaule, c'est quoi? La Gaule, on se tape tellement, les ancêtres, les Gaulois. Ouais. Mais c'était quoi Gaule? C'est Galile. C'est Galilée, c'est la racine, ça veut dire province, district aussi. C'est pareil, c'est comme Madinina. Madinina, c'est donc où ça vient de la race des Madianites, parce que les enfants d'Abraham et de Ketura ont donné ce qu'on appelait les Madianites, qui est la racine de Madinina. Et Madinina a donc deux et même trois. Moi, j'ai trouvé trois origines hébraïques à l'explication, et je dirais même quatre avec le mot de Médina, qu'on vient de suggérer maintenant. Si on donne toutes ces racines, on s'aperçoit que Madinina et les Caraïbes, il y avait quelque chose qu'on pourra peut-être éclaircir un jour au cours d'une seule émission. Colombe est en chemin, je l'ai vu dans le lointain. Européenne, enfin, la race, j'ai dit déjà le mot razza en italien, d'où vient le mot race, veut pas dire grand-chose, ni biochimiquement parlant, ni biologiquement, ni physiologiquement. Mais enfin, disons que, bon, alors il y a les enfants de Japhet qui s'appellent Gomer, Magog, quand on a parlé des guerres entre Gog et Magog, Toubal. Et ce qui est curieux, c'est que les Basques, dont on dit souvent, on ne sait pas d'où ils viennent, bien les Basques, ils descendent de Toubal. Il y a le pays de Setúbal en Espagne qu'on appelait, la région des Basques, c'était le pays de Setúbal, c'était la racine Toubal. Donc les Basques ont une origine de ce côté-là. Et ce qui est curieux, c'est que les gens qui ont été le plus, je dirais, éloignés des Hébreux, sans les avoir eux particulièrement persécutés, d'autres en ont persécuté à leur place, mais ces gens-là ne connaissent pas, n'ont pas lu la Bible. Je m'aperçois que, par exemple, l'Occident qu'on dit chrétien en majorité, pas tout le monde se dit chrétien, catholique, protestant, adventiste du 7e jour, etc., témoin de Jéhovah. Tout le monde se dit chrétien, mais très peu ont lu vraiment ce qu'on appelle la Bible. Alors, alors qu'ils l'ont peut-être lu, mais mal compris. On m'a compris. Par exemple, je disais à propos de la première épître aux Corinthiens de Saint Paul, par exemple. Bon, je citais l'autre fois le chapitre 7, verset 38.
où il dit il est bon qu'une fille ne se marie pas. Il vaut mieux qu'une fille ne se marie pas. Bon, si elle se marie, c'est bien, mais si elle ne se marie pas, c'est mieux. Elle fait mieux de ne pas se marier. Bon, alors c'est drôle parce que le commandement qui est donné à Noé, on parle du déluge aujourd'hui, on ne remonte pas à Adam, mais c'est le même d'ailleurs le commandement. Mais à Noé, que lui dit l'Éternel? Il lui dit, croissez et multipliez maintenant et remplissez la terre. Alors comment veux-tu remplir la terre si tu maries pas la fille? Moi, ça me paraît... Il y a des contradictions comme ça que je ne comprends pas du point de vue de la Kabbale. Alors, je crois que l'Occident chrétien n'a pas bien lu les choses. Parce que si on lit bien l'ordre, c'est un ordre qui est donné par l'Éternel à Noé. Et pas maintenant, on a tout détruit sur la terre. Mais attention, croissez et multipliez et remplissez la terre. Ça, c'est l'ordre qui est donné en toutes lettres dans la Bible à Noé. Alors, je crois que si les gens ont bien lu, et s'ils remontent à l'origine, mais ils comprennent tout, ils comprennent mieux, et ils comprennent surtout qu'ils sont tous frères, qu'il ne peut pas y avoir de racisme, puisqu'on est tous des enfants de Noé, on est des survivants du déluge. Enfin, en plus, quand on voit le racisme qu'il y a à l'heure actuelle, si jamais on suit effectivement cet itinéraire que vous venez de citer, c'est qu'on s'aperçoit qu'on vient donc après le déluge de la race noire. Donc ça paraît une contradiction totale, c'est complètement anormal, les guerres qu'il y a. Et puis c'est vrai que quand on voit l'apartheid aujourd'hui... Absolument, des gens qui se disent chrétiens. Car attention, pour être reconnu par eux, il faut vous dire en plus bien chrétien ou ceci. On a la conscience plus tranquille, hein. Voilà. Hein, alors oui, mais c'est pas le pavillon qui couvre la marchandise. Oui, bien sûr. Moi, je dis, messieurs, lisez la Bible. Quand vous aurez vu que vous êtes tous sortis du même arrière-arrière-grand-père, eh bien, vous comprendrez peut-être même mieux vos frères. Ça, c'est quelque chose que je me suis jamais expliqué, mais je l'explique parce que les gens n'ont pas lu la Bible. Et même d'après les coups de fil que nous avons reçus ici depuis le début de ces émissions, on s'aperçoit que les gens ne l'ont pas bien lu et voient des contradictions très souvent où il n'y en a absolument pas. Mais parce qu'ils ne connaissent pas tous les éléments du puzzle. Ils ne sont pas remontés aux sources et aussi ils ne l'ont pas lu dans l'original, très souvent. Si on reprend Yafet Adé, on voit que c'est grâce à lui et à ses enfants qu'il y a eu la langue de préserver. Oui, de sauver. Et la Torah, vous dites... Et il fuit. Attention, il y a quand même une chose intéressante, c'est que les Blancs fuient la magie. Parce que dans la magie, ils ne voient plus que le côté noir, négatif, la magie noire qu'on appelle, le quimbois. La mauvaise, oui. Voilà, ils ont vu une magie très dangereuse, bien sûr, mais ils n'avaient pas les moyens de la maîtriser. Alors, ce qui est curieux, c'est que les deux peuples qui ont gardé la haute magie, ce sont les Noirs d'Afrique. La haute magie, hein. Attention, je parle des vrais marabouts, hein, pas des fumistes qui viennent représenter je sais pas quoi eux aussi, parce que là aussi il y a à manger. Mais les vrais marabouts, car ça existe aussi, le vrai marabout, qui ont gardé la haute magie originelle, comme les Hébreux ont gardé la haute magie moïsiaque. Alors ça c'est intéressant et ça fera l'objet bien évidemment d'une autre émission. En tout cas là, pour parler encore des enfants de Yafet, c'est eux qui sauvent la Torah. Non, c'est les enfants de Shem. Ce sont les enfants de Shem ce sont les enfants de Shem qui sauvent la Torah. Et malheureusement, les enfants de Yafet, on va même leur interdire de lire la Torah. Il y aura un enseignement qui voudra qu'on ne lise pas l'Ancien Testament. Attention. Pourquoi? La connaissance, ça fait peur. Hein. Et puis ça montre tellement la vérité. Quelle dose de vérité supportez-vous, disait Nietzsche. Merci Adé, c'était vraiment passionnant, comme tous les mardis du reste. Merci de vos appels, de toute façon, nous les prenons en compte. La semaine prochaine, de quoi va-t-on parler? Ah, de ce que vous voulez, Marion. Les nombres, ce sera intéressant. Les nombres, les chiffres, la numérologie, pourquoi pas? Oh, pourquoi pas faut voir. Moi, je veux donner satisfaction à tous les appels de tout le monde. De toute façon, quel que soit le sujet, il sera...